Shalom bien-aimés dans le Seigneur, shalom pour tous ceux qui me suivent. Je prie que l'Éternel Dieu continue par vous bénir. Toi qui espères encore voir les miracles de Dieu et la grandeur de Dieu, ne perds pas espoir. C'est pour bientôt. Car c'est simplement la foi que tu as en Dieu qui pourra t'aider à t'en sortir. Alors aujourd'hui, je suis là pour partager un message avec toi. Certainement que tu entends déjà ce message. Mais dans chaque message qui sort, demande au Saint-Esprit de t'aider à recevoir quelque chose, à pouvoir avoir un plus dans ce que tu écoutes. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, tu entends tellement de messages de prédication, d'exhortation, au point où tu commences par te poser la question, mais je dois croire quoi? Avec tout ce qu'on entend aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu t'a donné une clé qui va te servir, et c'est le discernement. Où est-ce que tu mets la clé que Dieu t'a donnée aujourd'hui? Comment tu utilises cette clé? Bien-aimé, comment tu utilises la clé que Dieu t'a donnée pour t'en sortir? Comment tu l'utilises? J'aimerais parler spécialement à certaines personnes aujourd'hui. Je sens cette envie-là de vous le dire. Parce que dans l'ignorance, beaucoup de personnes périssent. Si tu n'es pas mandaté à parler, ne parle pas. Si tu n'es pas mandaté à prendre le devant, ne le fais pas. Si tu n'es pas mandaté à prendre le devant d'un troupe, ne le fais pas. Aujourd'hui, on pense que non, tout est permis, tout est utile. Non. Vous savez, même dans le monde spirituel, il y a des ordres. C'est ordonné. Mais aujourd'hui, nous, dans ce monde, nous avons tout renversé. Et ce qui est pire dedans, c'est que comme nous l'avons renversé, elle nous détruit nous-mêmes. C'est ce qui est mauvais dans l'affaire. Ce que Dieu a créé, et il a jugé bon que c'est bon pour nous. Nous, on est devenir plus intelligents, plus grands que Dieu. Et nous sommes en train de renverser cela. Et c'est ça qui revient maintenant nous détruire. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu t'es retrouvé dans ce problème aujourd'hui, si tu t'es retrouvé dans cette prison-là, si tu t'es retrouvé dans cette situation, c'est à cause de ta bouche. La parole de Dieu dit que la vie et la mort se trouvent dedans ici. Réfléchis. Si tes enfants sont en train de souffrir aujourd'hui, c'est parce qu'une fois dans ta vie, tu as sorti une phrase de cette bouche-là qui a détruit des vies, qui a fait des blessés, qui a même fait des morts. Mais peut-être que tu ne t'es pas rendu compte. Après, on dirait non que c'est les sorciers, c'est les démons, c'est les... Non. Le tout ne vient pas d'eux, mais de toi-même. De toi-même. Même quand on dit que dans un gouvernement, un gouvernement est en train de mal faire dans un pays, la solution n'est pas que tout le monde doit commencer par parler comme il veut. La solution n'est pas que tout le monde se lève, les jeunes se lèvent pour parler, les enfants se lèvent pour parler, c'est qu'on ne sait plus qui est qui. Et en toute chose, il faut le respect. Même si les leaders font mal pour les ramener à la raison, ce n'est pas qu'on doit les insulter, non. Ce n'est pas ça. Suivons un peu les instructions que Dieu nous donne et voyons si ça ne va pas nous amener au bon port. Aujourd'hui, quand on dit qu'un président fait mal, quelqu'un se lève seulement, il commence pas à parler, il commence pas à insulter ce président, il commence pas à insulter le gouvernement, il commence pas à dire tout ce qu'il veut. Avant de comprendre, ce dernier est derrière les barreaux. Et quand tu te retrouves derrière les barreaux, personne n'est là pour t'aider, bien-aimé.
Personne ne te vient même en secours. On t'oublie là-bas. Tu sais pourquoi? Parce que tu n'étais pas mandaté à prendre le devant pour parler. Il y a des personnes que Dieu donne ce mandat-là pour dire, prends le devant. Vas-y, toi tu peux parler. Ces personnes-là, il y a la grâce, la protection de Dieu qui est sur leur vie. Ce qui fait que tout ce que ces personnes peuvent dire, ils ne rencontrent pas le malheur sur le chemin. Parce que la protection est là. Et ils ont pris le mandat de parler. Même si tu as mal comment, si ça te brûle comment, essaye de chercher ces personnes-là et dis-leur ce que tu as envie de dire. Mais si tu tiens mordicus que c'est toi qui dois parler, mon frère, ma soeur, il faut savoir parler. Il faut savoir parler. Parce qu'après tout, tu vas en souffrir seul. Ça va te détruire seul. Ça va te détruire seul. Bien-aimé, répands-toi. Arrête de détruire les vies avec ta bouche. Arrête de détruire les couples avec ta bouche. Arrête de détruire, c'est-à-dire les familles avec ta bouche. Utilise ta bouche pour faire quelque chose de bon. Que ta bouche soit une bénédiction. Mais que ta bouche ne soit pas une bombe qui va détruire la société, qui va détruire le pays, qui va détruire ton environnement. Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu cherches? Non, mais les réseaux sociaux, maintenant, c'est devenu pour tout le monde. On se lève même, on ne sait pas ce qu'on veut mettre sur les réseaux sociaux, mais on va sur les réseaux sociaux. C'est pour chercher quoi? Hein? C'est pour chercher quoi? Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Je vous prie d'arrêter ça. Répentez-vous. Ayez la crainte de Dieu en toutes choses. Occupez-vous parce qu'aujourd'hui, tout ce qui se passe dans le monde, chacun porte son fardeau. Occupez-vous. Si on doit poser la question à chacun aujourd'hui, est-ce que tu as fini avec ce qui te dérange? Est-ce que tu as fini avec tes soucis et tes fardeaux? Je suis sûre que tu diras non. Et si tu n'as pas fini, pourquoi tu veux t'ingérer dans celui des autres? Mon frère, ma soeur, répands-toi. Arrêtons de coller les noms aux démons et puis aux sorciers là. Non! Mais nous devons revoir aussi notre comportement. Nous devons revoir aussi comment nous faisons les choses. Est-ce que ce que nous faisons là, ça apporte un plus ou bien ça fait le moins? C'est la question que tu dois te poser. Tu dis que tu es influenceuse. Tu es quoi, je ne sais même pas. C'est pas tous les noms qui se donnent aujourd'hui sur les réseaux sociaux là. Mais assieds-toi, demande-toi, l'émission que je passe là, ou bien le message que je passe là, en quoi ça peut être une bénédiction pour tous ceux qui me suivent? Mais si tu dois passer un message qui est négatif, qui doit détruire la génération future à cause de toi, tu vois que tu es maudit? Tu vois que ta génération serait détruite? Si seulement parce que toi, tu dois parler seulement pour influencer, pour impressionner les gens dans le négatif, tu détruis le futur de la jeunesse qui vient demain. Mon frère, ma soeur, c'est toi qui as porté la punition là-haut. Je te dis ça aujourd'hui. C'est pour cela quand vous voyez beaucoup de personnes s'exposer sur les réseaux sociaux, au début c'est bon, mais à la fin là, c'est du piment. C'est parce que vous avez utilisé le canal là pour détruire des vies, pour détruire une seule vie détruite. Aïe, Dieu ne badine pas avec ça. Bien-aimé, moi je t'exhorte, hein. On ne sait pas combien de temps on a fait sur la terre. Sois prêt dans la repentance. Sois prêt dans la repentance. Répands-toi et commence pas à bien faire les choses. Commence pas à honorer le nom de Dieu. Commence pas à donner gloire à Dieu. Et sois une bénédiction, pas une malédiction. Shalom et que l'Éternel te bénisse, que mon Dieu te fortifie. Et je prie que tous ceux-là qui sont dans des situations pareilles, que l'Éternel les libère.
au nom de Jésus.